juin 1977, moi, James Parker, j'ai décidé de faire un voyage solitaire pour me détendre et trouver l'inspiration pour mon prochain roman. J'ai choisi un hôtel décadent à la périphérie de la ville, à la recherche d'un environnement calme, loin de l'agitation urbaine. Je ne savais pas que cette décision allait changer ma vie pour toujours. Dès que je suis entré dans cet hôtel sombre, un sentiment d'inconfort m'a saisi. L'endroit était rempli d'une atmosphère lourde et vieillie, avec des meubles poussiéreux et des couloirs faiblement éclairés. Le réceptionniste, un homme au visage sinistre, me tendit la clé de la chambre avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ma première nuit à l'hôtel était étrange. L'horloge sur le mur semblait s'être arrêtée dans le temps, et les bruits du bâtiment vide résonnaient dans les couloirs comme des chuchotements lointains. En m'allongeant, j'ai senti une présence autour de moi, comme si je n'étais pas seul dans cette pièce silencieuse. Le clair de lune entra par la fenêtre, projetant des ombres qui dansaient sur les murs. À partir de la deuxième nuit, les choses ont commencé à devenir encore plus dérangeantes. Alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu des pas traînant dans les couloirs et des murmures indistincts. Dans mon journal, j'ai commencé à enregistrer ces événements inexplicables, dans l'espoir de comprendre ce qui se passait. La troisième nuit, j'ai eu une rencontre troublante. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec le sentiment que quelqu'un me regardait. En allumant la lumière, j'ai vu une silhouette sombre debout au pied du lit. Ses yeux brillaient dans l'obscurité et un frisson glacial parcourait ma colonne vertébrale. Avant que je puisse réagir, la silhouette a disparu, ne laissant qu'une traînée de froid intense dans l'air. Les jours suivants se sont transformés en cauchemars. Des ombres se déplaçaient dans les coins des pièces, des objets disparaissaient et des voix murmuraient mon nom lorsque j'étais seul. Le sentiment d'être observé est devenu constant et mon esprit a commencé à osciller entre la réalité et l'inconnu. À un moment donné, j'ai décidé d'explorer les couloirs abandonnés de l'hôtel dans l'espoir de trouver des réponses. Chaque pas que je faisais était accompagné d'un sentiment de terreur imminente. Alors que j'avançais dans les couloirs sombres, des silhouettes sombres semblaient se matérialiser devant mes yeux, s'évaporant à mesure que je m'approchais. Au sommet de mon voyage à travers l'hôtel, j'ai trouvé une porte secrète dans les sous-sols. En l'ouvrant, j'étais consumé par une obscurité profonde, et des voix chuchotantes résonnaient autour de moi. Au fur et à mesure que j'avançais, l'environnement s'est transformé en un labyrinthe cauchemardesque, avec des murs qui semblaient respirer et des ombres qui dansaient autour de moi. Puis, dans un moment de clarté, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cet endroit maudit. Des êtres sombres se cachaient dans les coins, surveillant chacun de mes mouvements. Mon seul espoir était de trouver un moyen de sortir vivant de ce labyrinthe. La police a découvert mon journal quelques semaines après ma disparition. Poussés par la curiosité et la peur de l'inconnu, ils ont décidé d'explorer l'hôtel abandonné. Ce qu'ils y ont trouvé défiait la logique humaine. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les couloirs sombres, les policiers ont été confrontés à des phénomènes inexpliqués. Les ombres se déplaçaient indépendamment, les portes s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes, et un sentiment d'effroi planait dans l'air. Des années se sont écoulées depuis ma disparition dans cet hôtel délabré, mais les souvenirs obsédants de ces jours résonnent encore dans toutes les ombres sombres de mon esprit. Ce que j'ai vécu dans cet endroit sinistre dépasse la compréhension humaine, entrant dans les domaines de l'inexplicable et du surnaturel. Au fil des mois, l'hôtel abandonné est devenu un aimant pour les curieux et les intrépides. Beaucoup ont cherché à percer les mystères derrière les histoires macabres qui enveloppaient cet endroit, ignorant les avertissements et les signes d'un danger imminent. Un groupe d'enquêteurs paranormaux a décidé de contester la malédiction qui pèse sur l'hôtel. Armés d'un équipement de détection de fantômes et d'un courage intrépide, ils sont entrés dans les couloirs sombres, prêts à affronter l'inconnu. Au tout début de leur enquête, les détecteurs de champs électromagnétiques ont commencé à siffler et à clignoter frénétiquement, indiquant la présence d'énergie surnaturelle. Des bruits étranges résonnaient à travers les murs et une sensation de froid les enveloppait à chaque pas qu'ils faisaient dans ce labyrinthe de cauchemars. Dans l'une des pièces, l'un des enquêteurs a rapporté avoir vu une silhouette sombre se cacher dans un coin de la pièce, avec des yeux vides qui semblaient pénétrer son âme. Alors qu'il s'approchait pour enquêter, la silhouette a disparu sous ses yeux, ne laissant qu'une odeur putride dans l'air. Un autre membre de l'équipe a commencé à ressentir une pression oppressante dans sa poitrine, comme si quelque chose d'invisible essayait de l'étouffer. Des chuchotements indistincts emplissèrent la pièce, marmonnant des secrets macabres qu'aucun être humain ne devrait entendre. En explorant les caves sombres,
Les chercheurs se sont retrouvés entourés d'ombres qui semblaient se déplacer indépendamment. Certains ont affirmé avoir vu des visages pâles scrutant à travers les fissures des murs, observant chacun de leurs mouvements avec des yeux vides et affamés. Dans un moment de terreur suprême, l'une des caméras vidéo a capturé une image troublante. Une silhouette fantomatique en robes anciennes et un visage défiguré ont été enregistrés dans le couloir sombre, glissant silencieusement vers les intrus. Les enquêteurs, maintenant paniqués, ont tenté de se retirer vers la sortie, mais ont constaté que l'hôtel s'était transformé en un labyrinthe sans fin. Des couloirs qui n'existaient pas auparavant semblèrent surgir de nulle part, les déroutant et alimentant la terreur croissante dans leur cœur. Dans un dernier effort désespéré, les survivants ont trouvé une porte cachée au plus profond de l'hôtel. En l'ouvrant, ils ont été avalés par l'obscurité totale, où les sons se sont transformés en gémissements lointains et l'air est devenu épais comme une brume menaçante. Lorsqu'ils sont finalement sortis de l'obscurité, ils se sont retrouvés à l'extérieur de l'hôtel, tremblants et choqués. L'hôtel abandonné a disparu sous leurs yeux, comme s'il n'avait jamais existé, ne laissant qu'un sentiment d'horreur indélébile dans leur esprit. Depuis, les enquêteurs n'ont plus jamais été les mêmes. Des cauchemars constants hantent leurs rêves et des voix murmurent leur nom dans l'ombre de la nuit. L'hôtel, qui n'est plus qu'un sombre souvenir dans leur esprit, continue d'attirer les imprudents et les intrépides, désireux de percer ses secrets et de payer le prix de leur curiosité imprudente. Des années s'étaient écoulées depuis les événements troublants entourant l'hôtel abandonné, mais l'influence sombre de cet endroit continuait de se répandre comme une brume inquiétante sur la ville. Des rumeurs macabres et des récits effrayants ont gardé vivant le souvenir de ce qui s'était passé, laissant l'esprit des habitants marqué par une peur profonde et irrationnelle. Certains ont affirmé avoir repéré des ombres qui se cachaient dans les coins sombres des rues la nuit, tandis que d'autres ont dit avoir entendu des rires inquiétants résonner dans les ruelles vides. Les enfants évitaient de passer près du terrain où se trouvait autrefois l'hôtel, craignant de réveiller quelque chose qui préférerait rester endormi. Les plus superstitieux affirmaient que l'endroit était hanté par des âmes péniennes, qui erraient à la recherche de vengeance ou de rédemption. Des histoires de disparitions inexpliquées et d'observations surnaturelles ont alimenté le folklore local, faisant de l'hôtel un symbole de terreur et de mystère. Cependant, ce n'est qu'après des décennies qu'un groupe de chercheurs courageux a décidé de creuser profondément dans les secrets cachés derrière cet endroit maudit. Équipés d'une technologie de pointe et d'une détermination impitoyable, ils se lancent dans une expédition pour résoudre l'énigme de l'hôtel disparu. À mesure qu'ils approchèrent du site, l'atmosphère autour d'eux devenait plus lourde et plus oppressante. L'air semblait chargé d'électricité statique, et un sentiment d'agitation les enveloppait comme une ombre sombre. En arrivant sur le terrain vague où se trouvait autrefois l'hôtel, les enquêteurs ont immédiatement remarqué une anomalie dans le paysage. Le terrain semblait déformé, comme si la réalité elle-même était déséquilibrée. Des marques étranges et des symboles énigmatiques ont été gravés dans les pierres et les arbres environnants, suggérant un passé sombre qui refusait d'être oublié. Déterminés à percer le mystère, les chercheurs ont entamé une fouille approfondie des environs. Alors qu'ils exploraient chaque recoin sombre et chaque ruine cachée, ils ont commencé à expérimenter des phénomènes inexpliqués. Des ombres se déplaçaient sans source apparente de lumière, des voix chuchotantes les entouraient, et un sentiment d'être observés les accompagnait constamment. Dans un moment de découverte choquante, ils ont trouvé des traces du sous-sol de l'hôtel, enfouies sous des couches de terre et d'oubli. En entrant dans le métro, ils ont été accueillis par une obscurité oppressante et un silence de mort, rompu seulement par les battements vivifiants de leur propre cœur. En descendant les escaliers rongés par les vers, les chercheurs se sont retrouvés face à un spectacle horrible. La structure souterraine était jonchée de corps pétrifiés, figés dans des poses d'agonie et de désespoir. Certains semblaient encore bouger légèrement, comme piégés dans un cauchemar sans fin. Alors qu'ils essayaient de traiter l'horreur devant eux, les murs ont commencé à trembler et à gémir comme si l'endroit lui-même était vivant. Une présence maléfique se manifestait autour d'eux, les enveloppant d'une brume noire qui obscurcissait leur esprit et les poussait dans des impasses de ténèbres. Désespérés d'échapper à ce cauchemar, les chercheurs se sont précipités à la surface, mais n'ont trouvé qu'un scénario déformé et méconnaissable. La terre où se trouvait autrefois l'hôtel était maintenant un tourbillon de chaos et de désespoir, défiant toute explication rationnelle. Depuis lors, aucun des chercheurs n'a été revu. Son équipement a été retrouvé abandonné sur les lieux, ainsi que des enregistrements troublants de ces dernières heures.
Les citadins évitent le terrain comme s'il s'agissait d'une peste, craignant de réveiller des forces au-delà de leur compréhension. Les agents ont enquêté sur la zone, mais n'ont trouvé que des arbres et des buissons. J'ai commencé à remettre en question ma propre santé mentale, mais je savais que je ne l'avais pas imaginé. Ce que j'ai vu était réel. Les jours qui ont suivi ont été hantés par ceux dont j'ai été témoin. Je n'arrivais pas à me sortir de l'esprit l'image de la figure spectrale. Je suis devenu obsédé, recherchant sans relâche des événements surnaturels et des observations inexpliquées. Puis, quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient découvert quelque chose de choquant. Le chiffre que j'ai vu était lié à une série de disparitions le long de la même route. Des gens avaient disparu sans laisser de traces, et des témoins ont rapporté des observations similaires à la mienne. Une enquête plus approfondie a révélé un lien troublant entre l'entité que j'ai aperçue et ces disparitions. C'était comme si ce personnage était responsable de la mort de personnes le long de cette route déserte. La découverte des liens entre la figure spectrale que j'ai repérée et les disparitions le long de la route a jeté une ombre encore plus dense sur ma vie. Je me suis retrouvé plongé dans une spirale de peur et de paranoïa, incapable d'échapper aux pensées de cette nuit fatidique. Au fil des mois, des rapports d'autres observations ont commencé à émerger. Les gens parlaient d'aperçus fugaces de la même silhouette fantomatique, toujours associée à un sentiment de terreur profonde et inexplicable. Certains ont dit avoir entendu des chuchotements indistincts dans le vent nocturne, des mots inintelligibles qui résonnaient comme un présage inquiétant. J'ai moi-même commencé à avoir des rêves troublants. J'ai vu cette grande silhouette spectrale dans des cauchemars vifs, ses yeux brillants transperçant mon âme avec une intensité glacée. Je me suis réveillé en sueur et le cœur battant, craignant que ceux que j'avais vus se rapprochent de plus en plus. J'évitais de conduire la nuit et je me sentais constamment surveillé, comme si l'ombre de la silhouette se cachait toujours dans les coins les plus sombres de mon esprit. Les jours s'éternisaient, mais les nuits étaient remplies d'un sentiment oppressant que quelque chose de terrible approchait. Par une nuit d'orage, des mois après ma première rencontre avec l'entité, j'ai reçu un visiteur inattendu. Un détective de police a frappé à ma porte, un air sombre et sérieux lui est apparu sur le visage. Il a demandé à entrer et a entamé une conversation qui allait tout changer. Le détective a partagé avec moi que l'enquête sur les disparitions le long de la route avait mis au jour quelque chose d'inquiétant. Des témoins ont signalé des observations de la silhouette non seulement à proximité de la route, mais également dans les forêts voisines et les zones abandonnées. Certains des disparus avaient été vus pour la dernière fois dans ces mêmes régions. Le plus effrayant a été lorsque le détective a montré des photographies prises par des témoins des observations. Sur les images, on pouvait voir une grande silhouette spectrale, presque translucide, planant parmi les arbres sombres. Les yeux brillants étaient visibles, émettant une lumière surnaturelle qui traversait l'obscurité comme des couteaux à glace. L'inspecteur m'a révélé que malgré les efforts de la police, aucune piste solide n'avait été trouvée. Les disparitions n'étaient toujours pas résolues, et la présence de l'entité inexpliquée semblait accroître le climat de terreur dans la région. Cette nuit-là, après le départ de l'inspecteur, je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre, au-delà des lumières de la ville. Un sentiment croissant de malaise m'envahit. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre avec le poids de ces événements sur mes épaules. J'ai décidé de m'éloigner de cette zone, espérant échapper à l'influence sombre de la route déserte et de la figure sinistre qui hantait mes pensées. Pourtant, même maintenant, des années plus tard, la peur résonne encore dans chaque ombre et le souvenir de cette nuit continue de me hanter. Des années se sont écoulées depuis cette nuit fatidique, mais les événements continuent de hanter mon être à ce jour. Même loin de cette route déserte et de la région sombre, où j'ai repéré la figure spectrale, je ne peux pas complètement échapper aux souvenirs déchirants et à la peur profonde qui se sont installés dans mon âme. Le déménagement dans un nouvel endroit a apporté un soulagement temporaire, mais le traumatisme persiste comme une ombre persistante, toujours tapie dans les coins les plus sombres de mon esprit. Même si j'essaie de me convaincre que ce n'était qu'un épisode isolé et inexpliqué, une partie de moi sait qu'il y a quelque chose de plus sinistre et caché derrière cette apparition fantomatique. Mes nuits se sont remplies d'insomnie et de cauchemars récurrents. Je revois la figure spectrale dans mes rêves les plus sombres, ses traits indistincts et ses yeux brillants fixés sur moi comme s'ils essayaient de me communiquer quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Parfois, pendant la journée, je remarque des ombres se déplaçant étrangement autour de moi, comme si quelque chose d'invisible se cachait toujours,
attendant d'émerger des profondeurs de l'inconnu. Le sentiment d'être observé ne me laisse pas seul, et j'évite d'être seul longtemps, effrayé de ce que je pourrais trouver dans l'ombre. Récemment, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de cette route déserte et sur les disparitions non résolues qui la hantent depuis des décennies. J'ai découvert d'anciens récits de rencontres avec des entités surnaturelles, des légendes locales sur des esprits vengeurs et des créatures qui errent la nuit à la recherche d'âmes perdues. Une théorie a commencé à se former dans mon esprit tourmenté, et si cette figure spectrale n'était pas seulement une apparition aléatoire, mais faisait partie de quelque chose de beaucoup plus ancien et plus sinistre, et si elle était la manifestation d'une force au-delà de notre compréhension, une présence qui se nourrit de peur et d'obscurité. Mes investigations m'ont amené à découvrir des secrets troublants sur la région et ses environs, des histoires de cultes sombres, de rituels macabres et de sacrifices humains enracinés dans les entrailles de la terre. Il semble que cet endroit ait toujours été un terreau fertile pour les forces du mal et les présences surnaturelles. Maintenant, en écrivant ces mots, je sens une présence autour de moi, comme si l'air était chargé d'électricité statique. Les bruits dans la maison la nuit prennent des tons inquiétants, et les coins sombres semblent cacher quelque chose qui se cache, attendant le bon moment pour se révéler. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni si je pourrai un jour me libérer du poids de cette terreur qui me consume. Une chose est sûre, la route déserte et la figure spectrale n'étaient que le début d'un voyage vers l'inconnu et l'inexplicable. Ah, la terrible expérience que j'ai vécue sur cette île lointaine résonne encore dans mon esprit comme un cri étouffé par l'obscurité. Permettez-moi de vous transporter à cette date fatidique du 6 juin 1973, lorsque Henry Jenkins, un explorateur courageux et intrépide, a disparu sans laisser de traces lors d'une expédition destinée à percer les mystères cachés de cette île isolée. Des rumeurs locales, chuchotées parmi les indigènes avec des regards chargés de peur et de superstition, parlaient d'une ancienne malédiction qui planait sur cet endroit depuis des siècles. J'étais l'un des membres de l'équipe de recherche et de sauvetage envoyée pour retrouver Henry, et l'atmosphère sinistre qui enveloppait l'île dès le moment où j'ai posé le pied sur son sol désolé m'a déjà donné la chair de poule. La végétation dense semblait cacher de sombres secrets, et le vent hurlait parmi les arbres, comme s'il s'agissait de la complainte même des esprits tourmentés habitant cet endroit oublié par le temps. Notre voyage à la recherche d'Henry nous a conduits à travers des sentiers sinueux et des jungles denses, où chaque pas semblait nous éloigner de la sécurité du monde civilisé. En plongeant dans la jungle, nous avons retrouvé des traces du passage d'Henry. Un sac à dos abandonné, des empreintes de pas qui ont mystérieusement disparu, comme si le sol les avalait, et d'étranges symboles gravés dans des arbres centenaires dont la signification échappait à notre compréhension. C'est lorsque nous avons trouvé une clairière cachée au cœur de la jungle que la vraie nature de l'horreur qui nous attendait a commencé à se révéler. Là, parmi les ruines couvertes de mousse d'un ancien temple, nous découvrons des artefacts anciens, témoins silencieux d'une civilisation perdue depuis longtemps. Des hiéroglyphes gravés dans la pierre racontaient des histoires de dieux anciens et de rituels macabres, éveillant en nous un sentiment de profond malaise. En explorant les profondeurs de ce temple oublié, nous avons découvert des chambres secrètes qui abritaient des énigmes enracinées dans la sombre histoire de l'île. Des artefacts maudits et des reliques interdites faisaient écho à un passé sombre, déclenchant un sentiment de terreur primitive dans nos âmes. Mais c'est lorsque nous sommes tombés sur la chambre centrale du temple que la vraie nature de la terreur qui nous attendait a été révélée. Là, au centre d'un cercle de torches vacillantes, nous avons trouvé Henry, immobile et pâle comme la mort, entouré de personnages cagoulés marmonnant des mots anciens dans une langue perdue depuis longtemps pour le monde. Dans une frénésie de panique, nous avons essayé de sauver Henry, mais avons été repoussés par une force surnaturelle qui semblait émaner des murs mêmes du temple. Les personnages cagoulés se sont tournés vers nous, leurs yeux brillants d'une intensité démoniaque, et nous avons réalisé avec horreur que nous n'étions pas les bienvenus dans cet endroit maudit. Le cœur battant la chamade et l'esprit terrorisé, nous avons fui le temple, emportant avec nous le corps sans vie d'Henry. Mais la malédiction de l'île nous hantait, nous enveloppant d'un voile de ténèbres qui menaçait de consumer nos âmes. Nous avons réussi à nous échapper de l'île avec nos vies, mais ce dont nous avons été témoins. Ce jour-là entra nos rêves pour toujours. Et ainsi, cher lecteur, mon histoire touche à sa fin. Mais le souvenir de cette île et de ses sombres secrets me restera jusqu'au dernier souffle.
Que ce récit serve d'avertissement aux aventuriers intrépides qui osent défier les mystères de l'inconnu, car ce qui est recherché dans les profondeurs des jungles reculées n'est pas toujours digne d'être trouvé. En septembre 2010, moi, Richard Thompson, j'ai vécu une expérience terrifiante qui a changé ma vie pour toujours. Ce soir sombre, je conduisais sur une route déserte à la campagne, rentrant chez moi après un long voyage d'affaires. L'horloge sonnait presque minuit quand j'ai repéré quelque chose d'étrange sur le bord de la route. Au départ, je pensais que c'était juste une illusion causée par l'obscurité et la fatigue du voyage. Cependant, en m'approchant, j'ai réalisé que c'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. Une silhouette spectrale, grande et élancée, se tenait au bord de la route, éclairée uniquement par les faibles phares de ma voiture. Ses yeux semblaient briller dans le noir, reflétant une lumière surnaturelle qui me glaçait jusqu'au cœur. Instinctivement, j'ai appuyé sur les freins, mon cœur battant dans ma poitrine. Cette silhouette n'avait pas l'air humaine. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un jeu de lumière ou un arbre solitaire projetant une ombre étrange. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas ça. J'ai décidé d'appeler la police, espérant que quelqu'un pourrait vérifier ce que je voyais. En attendant anxieusement, je gardais les yeux fixés sur la silhouette, craignant qu'elle ne disparaisse à tout moment. Les minutes ont traîné comme des heures, jusqu'à ce que finalement la police réponde. Je leur ai décrit l'emplacement exact et l'apparence de la figure. Ils m'ont dit de rester où j'étais et d'attendre leur arrivée. Pendant ce temps, j'avais l'impression que l'étrange présence me regardait, ses yeux perçants fixés sur moi. Quelques minutes plus tard, j'ai vu les feux bleus et rouges de la voiture de police s'approcher. Un mélange de soulagement et d'appréhension m'envahit. Les policiers sont débarqués et je les ai conduits à l'endroit où j'avais vu la silhouette. Cependant, à ma grande surprise et horreur, il n'y avait plus aucun signe d'elle.